Aujourd'hui, la plus grande actualité vient d'Asie centrale. Ici, le Kazakhstan a fermé l'une des frontières terrestres les plus importantes de la Russie, immobilisant des milliers de camions et révélant à quel point Moscou est devenue dépendante des routes de transit de son voisin. Ce qui avait commencé comme une simple inspection douanière s'est transformé en un effondrement total du système logistique russe, avec des pénuries et des pertes qui se propagent déjà dans les usines et les entrepôts. La fermeture de la frontière a débuté par un renforcement des contrôles kazakhs sur les camions venant de Chine, mais en quelques jours, la situation a abouti à un arrêt complet. Plus de 5000 véhicules sont désormais bloqués au poste de contrôle, formant des files d'attente de plusieurs kilomètres. Drones, composants électroniques, batteries, outils, vêtements et produits de consommation courante sont tous bloqués. Certains camions attendent depuis des semaines, d'autres depuis des mois, et les entreprises russes déclarent des pertes de plusieurs millions alors que les cargaisons se détériorent ou que les contrats tombent à l'eau. Même les chauffeurs kirghizes, totalement dépendants du territoire kazakh pour accéder à la Russie, se retrouvent coincés sans issue. Les camions à destination d'Astrakhan, d'Orenbourg, de Novosibirsk et des régions de la Volga sont tous arrêtés par le même goulot d'étranglement, et les douanes kazakhs refusent de laisser passer les marchandises sans contrôle approfondi, fermant de fait la frontière. Le Kazakhstan affirme que la raison de cette fermeture est liée aux sanctions secondaires, car depuis 2 ans, la baisse du commerce officiel entre l'UE et la Russie, ainsi qu'entre les États-Unis et la Russie, a été presque compensée par une hausse des échanges entre la Russie et le Kazakhstan. Astana sait que les gouvernements occidentaux peuvent voir ces chiffres et comprendre ce qu'ils impliquent. Le Kazakhstan est devenu l'un des principaux canaux de la Russie pour les marchandises sous sanctions, des produits électroniques aux composants à double usage. Désormais, les signaux d'alerte sont trop forts pour être ignorés, même si les responsables kazakhs insistent sur le fait que les inspections ne concernent que moins d'1% des véhicules. Ils mentionnent explicitement les articles à double usage et les cargaisons interdites. Le moment est également significatif, puisque le ministère kazakh des Finances modernise son système douanier avec l'aide de l'USAID, ce qui montre qu'Astana entend se conformer aux sanctions occidentales. Dans ce contexte, laisser passer des milliers de camions sans contrôle vers la Russie n'est plus un risque que le gouvernement kazakh est prêt à prendre. Pour la Russie, les conséquences sont graves, car chaque retard rapproche les usines de la pénurie. La frontière avec le Kazakhstan est l'une des principales voies d'acheminement des marchandises chinoises vers la Russie, qu'il s'agisse de drones, d'électronique grand public, de machines ou de pièces détachées. Les entrepôts se vident, les commerçants ne peuvent plus se réapprovisionner et les producteurs dépendants de composants étrangers doivent réduire leur production. Même les tentatives de la Russie de rejeter la faute sur ses propres douaniers ne peuvent masquer la réalité plus large. Le Kremlin ne contrôle pas l'entrée des marchandises dans sa propre économie. Moscou a été contraint de publier un décret d'urgence simplifiant les procédures pour les camions kazakhs et kirghizes, prolongeant leur séjour autorisé en Russie et traitant manuellement les arriérés. Cette intervention a temporairement réduit les délais, passant de 2 semaines à quelques jours, mais dès que de nouveaux flux de marchandises sont arrivés, les files d'attente sont revenus. Les réparations aux postes frontières kazakhs, les pics de demande saisonniers et les nouvelles restrictions sur les importations de voitures ont ajouté au chaos, mais aucun de ces facteurs n'explique l'effondrement aussi clairement que le facteur politique, avec Astana qui applique les sanctions tout en essayant de continuer à commercer avec la Russie à des conditions avantageuses. Cette dynamique touche non seulement la Russie, mais toute la région, puisque le Kirghizistan dépend presque entièrement du transit par le Kazakhstan et ses transporteurs sont bloqués depuis plus d'1 mois. Le projet du corridor sud, qui relie le Kirghizistan à Astrakhan via l'Ouzbékistan et le Turkménistan, est une réponse directe à cette dépendance, et les analystes kazakhs le qualifient déjà de menace géopolitique. Mais pour la Russie, le problème est plus urgent, car elle ne peut pas remplacer rapidement ou à moindre coût la route kazakh. Les alternatives via la Mongolie sont limitées, les routes par l'Extrême-Orient sont saturées, et les ferries de la mer Caspienne ne peuvent pas répondre à la demande industrielle. La fermeture n'est donc pas un simple désagrément, c'est un point d'étranglement structurel aux conséquences nationales, qui exerce une pression critique sur une économie russe déjà surmenée. Globalement, la fermeture de la frontière par le Kazakhstan met en lumière l'une des plus grandes vulnérabilités de la Russie, une économie dépendante d'un voisin qu'elle ne peut ni contraindre, ni contrôler, ni contourner. En appliquant les sanctions secondaires, le Kazakhstan a perturbé les chaînes d'approvisionnement dont Moscou dépend pour faire tourner ses usines civiles et soutenir l'économie qui alimente l'effort de guerre. Les milliers de camions bloqués ne sont pas qu'un problème logistique, mais un rappel que les fondations économiques de la Russie peuvent être ébranlées par un partenaire autrefois considéré comme inoffensif.
Enfin, veuillez noter que notre plus grande promotion de l'année commence dans seulement 4 jours, à l'occasion du Black Friday. Le meilleur moyen de profiter de cette offre est de créer dès maintenant un compte gratuit sur notre site web. En profitant de cette offre, tout d'abord, vous aurez accès aux images de combats non censurées que nous utilisons dans chacun de nos rapports, ainsi qu'à toutes les analyses d'événements majeurs qui vont bien au-delà de ce que nous pouvons inclure dans nos courtes vidéos quotidiennes. Ensuite, vous débloquerez notre outil Timeline Builder, le tout premier système au monde alimenté par l'intelligence artificielle, conçu pour relier les informations en temps réel. Troisièmement, et c'est le plus important, vous aurez accès à nos outils avancés d'analyse de l'actualité qui vous offriront une vision complète du cycle de l'information, des analyses détaillées du sentiment des sujets, ainsi que des analyses de tendance pour révéler les thèmes et événements les plus importants. Et enfin, vous recevrez toutes nos mises à jour stratégiques exclusives sur la guerre en Ukraine. Pour être le premier à bénéficier de l'offre Black Friday et ne pas la manquer, cliquez sur le lien dans la description et créez un compte gratuit sur notre site.